Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Comment soigner le diabète et le gombo, un remède naturel sans aller chez le médecin. Tout savoir sur le diabète. Il existe 3 types de diabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans les 3 cas, sans traitement, le taux de sucre égal glycémie, s'élève dans le sang. Le diabète de type 1 est un diabète touchant plutôt les personnes jeunes. Il est dû à la destruction des cellules du pancréas produisant l'insuline. Le diabète de type 2 apparaît surtout chez des personnes en surpoids après 40 ans. Il est dû à une résistance du corps à l'insuline, cette hormone ne parvenant plus à faire rentrer le sucre dans les cellules. Le diabète gestationnel est un diabète survenant uniquement pendant la grossesse. Les femmes qui en souffrent sont par la suite à plus haut risque de diabète de type 2. Définition du gombo. Le gombo est un légume typique de l'alimentation africaine. On le retrouve également dans le sud de l'Europe, en Inde, au Moyen-Orient, aux Antilles et en Amérique du Sud. Le gombo, aussi appelé okra, est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Sa saveur et sa texture particulière, ainsi que les composés nutritifs qu'il contient en font un légume qui gagne à être connu. Caractéristiques du gombo. Pouvoir antioxydant. Excellente source de fibres alimentaires. Très peu calorique. Bonne source de vitamine K et de manganèse. Saveur originale à découvrir. Valeur nutritionnelle et calorique du gombo. Pourcentage de gombo cuit. Nutriments. Teneur moyenne. Calories. 33. Protéines. 1,87 g. Glucides. 2,01 g. Lipides. 0,21 g. Fibres alimentaires. 2,5 g. Zoom sur les micronutriments contenus dans le gombo. Parmi les nutriments représentatifs du gombo, nous pouvons citer les suivants. Publicidade. Manganèse, le gombo cru est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l'homme, les besoins en manganèse de l'homme étant supérieurs à ceux de la femme. Le gombo bouilli est une source de manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Vitamine K, le gombo bouilli est une excellente source de vitamine K. Le gombo cru est une excellente source pour la femme et une bonne source pour l'homme, les besoins en vitamine K de l'homme étant supérieurs à ceux de la femme. La vitamine K est nécessaire à la fabrication de protéines qui participent à la coagulation du sang, autant à sa stimulation qu'à son inhibition. Elle joue aussi un rôle dans la formation des os. En plus de se trouver dans plusieurs aliments, la vitamine K est fabriquée par les bactéries présentes dans l'intestin. Les carences en vitamine K sont donc rares. Calcium, le gombo bouilli est une source de calcium. Le calcium est, de loin, le minéral le plus abondant dans le corps. Il est majoritairement entreposé dans les os, dont il fait partie intégrante. Il contribue à la formation des os et des dents, ainsi qu'au maintien de leur santé. Le calcium joue aussi un rôle essentiel dans la coagulation du sang, le maintien de la pression sanguine et la contraction des muscles, dont le cœur. Magnésium, le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions des enzymes, à la contraction des muscles, à la santé des dents et au fonctionnement du système immunitaire. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la transmission de l'influx nerveux. Fer, le gombo bouilli est une source de fer pour l'homme seulement, les besoins en fer de la femme étant supérieurs à ceux de l'homme. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs.
Il est à noter que le fer contenu dans les aliments d'origine végétale, comme le gombo, est moins bien absorbé par l'organisme que le fer contenu dans les aliments d'origine animale. L'absorption du fer des végétaux est toutefois favorisée par la consommation de certains nutriments, comme la vitamine C. Cuivre. Le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus, dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Vitamine B2, le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de vitamine B2. La vitamine B2 est aussi connue sous le nom de riboflavine. Tout comme la vitamine B1, elle joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules. De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d'hormones et à la formation des globules rouges. Vitamine B3, le gombo cru est une source de vitamine B3 pour la femme seulement, les besoins en vitamine B3 de l'homme étant supérieurs à ceux de la femme. Appelée aussi niacine, la vitamine B3 participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides, des protéines et de l'alcool que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus de formation de l'ADN, permettant une croissance et un développement normaux. Vitamine B6, le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de vitamine B6. La vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, fait partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu'à la fabrication des neurotransmetteurs. Elle collabore également à la production des globules rouges et leur permet de transporter davantage d'oxygène. La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogène en glucose et elle aide au bon fonctionnement du système immunitaire. Enfin, cette vitamine joue un rôle dans la formation de certaines composantes des cellules nerveuses. Vitamine B9, le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de vitamine B9, folate. Cette vitamine participe à la fabrication de toutes les cellules du corps, dont les globules rouges. Elle joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique, ADN, ARN, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. Comme elle est nécessaire à la production des nouvelles cellules, une consommation adéquate est primordiale durant les périodes de croissance et pour le développement du fœtus. Vitamine C, le gombo cru et le gombo bouilli sont des sources de vitamine C. Le rôle que joue la vitamine C dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes. Elle contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. De plus, elle protège contre les infections, favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux et accélère la cicatrisation. Les bienfaits du gombo. Selon plusieurs études prospectives et épidémiologiques, une consommation élevée de fruits et de légumes diminuerait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La présence d'antioxydants dans les fruits et les légumes pourrait, en partie, expliquer cet effet protecteur. Pouvoir antioxydant. Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers seraient impliqués dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Dans une étude in vitro, des extraits de gombo ont démontré un certain potentiel antioxydant. Le gombo contient de faibles quantités de composés antioxydants, comme le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine, et une plus grande quantité d'un autre de ces composés, la quercétine. Une portion de 100 g, environ 250 ml, de gombo frais fournit 11 mg de quercétine. À titre de comparaison, l'oignon, qui constitue l'une des principales sources de quercétine de l'alimentation, en contient de 13 mg à 20 mg par 100 g. Fibres alimentaires. Les fibres alimentaires ne se retrouvent que dans les produits végétaux. Elles regroupent un ensemble de substances qui ne sont pas digérées par l'organisme. Elles sont classifiées en deux groupes principaux, les fibres solubles et les insolubles. Le gombo contient une proportion élevée de fibres solubles, soit 40% de son contenu en fibres alimentaires totales.
De façon générale, les fibres solubles sont associées à des taux de sucre et de cholestérol sanguin plus favorables pour la santé, ainsi qu'à un ralentissement du transit intestinal. Dissoutes dans l'eau, les fibres solubles forment des substances visqueuses ou gélifiées. Traitement du diabète. Comment pouvez-vous guérir le diabète et le gombo? Un remède naturel sans aller chez le médecin est très facile. Vous prenez simplement le gombo, vous le lavez ou le coupez et le mettez dans une casserole d'eau. Vous buvez cette eau chaque fois que vous avez soif. Après vous pouvez prendre le gombo, vous cuisinez aussi avec cela, aidera à combattre le diabète tout comme vous êtes normal et en bonne santé. Sans oublier que si vous pouvez manger des graines de gombo crues tous les matins, ce sera encore mieux pour vous car ce sont de meilleurs remèdes pour combattre ce vieux diabète. J'espère que vous le mettrez en pratique pour dire adieu au diabète, car vous devez vivre en bonne santé après avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.